Pijamarich.com. À mon signal. Déchaîne mes enfers. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Pijamarich TV. Alors aujourd'hui je voulais t'expliquer pourquoi il est important de savoir embrasser et accepter l'échec pour réussir. L'échec dans notre société est souvent mal perçu. Il est très rare que tu puisses partager tes échecs sans être moqué ou critiqué. Ce qui cause des blocages psychologiques à de nombreuses personnes souhaitant se lancer dans un nouveau projet. Tout le monde veut réussir, mais beaucoup ont peur d'échouer, comme si la réussite est à dissocier de l'échec. Et pourtant, laisse-moi te dire que c'est loin d'être le cas. L'échec va de pair avec la réussite. S'il y a réussite, c'est parce qu'il y a eu échec au préalable. Sans échec, la réussite n'aurait alors aucune valeur. Le problème, ce n'est pas d'échouer, mais plutôt de savoir tirer des leçons de ces échecs afin d'avancer et de s'améliorer. Quelquefois, les échecs sont même une bénédiction car elles te permettent de ne pas aller droit dans le mur. Le problème, c'est que les gens s'intéressent plus aux apparats de la réussite, alors donc l'argent, le luxe, les bagnoles, les belles maisons ou autres, mais très peu au processus global. Lorsque tu regardes la télé, il y a souvent des reportages sur des réussites exceptionnelles. Dans ce type de reportage, on te montre toujours la fin, quand la personne a réussi et connu le succès. On t'épargne toute la labeur, la souffrance, le stress enduré par toute personne se lançant dans un projet. Alors c'est sûr que c'est moins glamour à montrer, et pourtant c'est inévitable. Pour réussir, il faut savoir échouer, se relever et continuer d'avancer. Si tu prends le temps d'analyser les plus grosses réussites que tu connais, tu te rendras compte qu'elles ont toutes en commun une chose, l'échec. Et un exemple que j'adore et qui illustre très bien ce concept, c'est l'histoire de Thomas Edison, lorsqu'il inventa l'ampoule électrique. Thomas Edison était persuadé qu'il était possible de s'éclairer autrement que par la lampe à pétrole qu'ils utilisaient à l'époque. Il essaya donc de créer la première ampoule électrique. Et la légende dit qu'il lui a fallu environ 1000 tentatives avant de réussir. Alors les gens diront qu'il a échoué 1000 fois. Mais lui, il disait que non, il n'a pas échoué 1000 fois. Il n'a pas échoué 1000 fois avant de faire une ampoule, mais au contraire, il a simplement trouvé 1000 façons de ne pas faire une ampoule. Ce qui fait toute la différence. En tant qu'inventeur, il avait bien compris que l'échec faisait partie de la réussite. Car on ne réussit rien du premier coup. Chaque échec est simplement un pas de plus vers ta réussite. L'échec, c'est simplement le signal qui te rappelle qu'il te manque des réglages, des ajustements, des changements avant de trouver la bonne recette. Et plus tu échoueras, plus tu te rapprocheras de ton but. Lorsqu'un bébé apprend à marcher, il tombe des centaines, voire des milliers de fois avant de réussir à marcher. Et quand il échoue, est-ce que le bébé arrête d'essayer? Est-ce qu'il se dit « Ah non, j'arrête d'essayer, marcher, ce n'est pas pour moi, j'abandonne, je reste à quatre pattes ». Bah non, toi comme moi, nous avons été bébés un jour et aujourd'hui nous marchons. Ça veut donc dire que nous avons continué malgré l'échec et aujourd'hui marcher est quelque chose de simple et d'évident pour nous. Vie, c'est pareil. Peu importe tes ambitions, tes rêves, tes objectifs, tu vas devoir échouer avant de réussir. Ce qui fera la différence entre ta réussite ou ton échec, ce sera ta réaction face aux échecs. En effet, après un échec, tu es face à deux choix. Soit tu te relèves et continues d'essayer, soit tu abandonnes. Alors forcément, si tu abandonnes, alors oui, effectivement, là tu auras échoué. Car le seul vrai échec, c'est l'abandon. Mais tant que tu continues d'essayer, tu n'auras pas échoué. Tu seras simplement dans le processus normal de réussite. Et ce processus inclut les échecs, avant de réussir à atteindre tes objectifs. Même les plus grands ont échoué. Toutes les grandes sociétés internationales que tu connais aujourd'hui, qui pèsent des milliards de dollars, sont toutes nées d'échecs. Il te suffit de lire un peu leur parcours, leur historique pour t'en rendre compte. Je t'invite d'ailleurs à lire un peu l'histoire d'Instagram, de Virgin, de Microsoft ou même Facebook. La seule chose à retenir, c'est que l'échec est tout à fait normal. Il n'y a aucune honte à se planter. Et plus tu te planteras et plus tu te rapprocheras de ta réussite.
L'important, c'est de se relever après une chute et continuer d'avancer. Car si tu abandonnes, tu échoueras de façon certaine. Alors personnellement, je peux même plus compter le nombre de fois que j'ai échoué. J'ai tenté des choses différentes dans différents domaines. Alors certaines ont marché, d'autres je me suis complètement planté. Mais aujourd'hui, ces échecs m'ont permis d'apprendre énormément et m'améliorer. Et aujourd'hui, mon taux de réussite est supérieur à mes échecs. Mais j'ai toujours des échecs et je m'en cache pas. Donc, tout ça me permet de partager mes expériences avec toi et t'aider toi aussi à avancer et gagner du temps. Parce que lorsque tu prends du recul sur les choses et que tu les abordes avec humour et comme un jeu, il est alors plus facile d'accepter l'échec. Donc je te souhaite donc d'échouer encore et encore et encore afin que tu puisses réussir au plus vite. Donc mets-toi en selle dès maintenant et lance-toi. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu connais la procédure. Tu me laisses un petit pouce bleu juste là en dessous de la vidéo. Et également, si tu n'es pas encore abonné, il ne te reste plus qu'à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, c'est automatique, c'est gratuit, ça te permettra d'être prévenu dès qu'il y a du nouveau contenu pour toi. Donc ce sera tout pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous au prochain podcast et entre temps également, donc pour si jamais toi ça t'intéresse, tu as envie d'avancer, d'aller plus loin et justement de te lancer dans le grand bain du business, donc j'ai mis en place un nouveau service exclusif à pyjamariche.com, c'est ma business box. Donc ça te permet quoi? Ça te permet justement de limiter tes chances d'échec car je vais monter avec toi un business en ligne clé en main où je ferai tout le nécessaire pour tout mettre en route, pour te conseiller, pour te guider. Et ensuite, tu n'auras plus qu'à encaisser la monnaie. Elle est pas belle la vie? Donc tout ça, c'est expliqué dans le premier lien que tu trouveras en dessous de cette vidéo. Et tu auras juste à cliquer dessus, tous les détails, etc. Tu pourras réserver ta business box. On se donne donc rendez-vous au prochain podcast. Entre-temps, prends bien soin de toi. Bon courage. Allez, salut!